J'imagine que ça ne t'a pas échappé. Donald Trump a été élu à la présidence des États-Unis d'Amérique. C'était difficile de passer à côté. Cette élection suscite pas mal d'inquiétudes partout dans le monde. C'est la fin de la démocratie, c'est l'avènement du racisme, de l'intolérance, etc. Je prendrai pas position là-dessus. Ce que j'ai cherché à savoir, c'était quel était l'impact de l'élection de Donald Trump sur l'intelligence artificielle. Je te dévoile le résultat de mes recherches tout de suite après ça. En octobre 2023, Joe Biden a fait adopter un décret sur l'intelligence artificielle. Ce décret vise à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle aux États-Unis, en mettant l'accent sur la sécurité, la sûreté et la fiabilité de cette technologie. Les principaux objectifs de ce décret, c'est d'établir de nouvelles normes de sécurité et de sûreté pour l'IA. Ce qui veut dire que ce décret exige que les entreprises du secteur de l'IA transmettent au gouvernement fédéral les résultats de leurs tests de sécurité lorsque leur projet présente un risque sérieux en termes de sécurité nationale, de sécurité économique nationale et de santé publique. Cette disposition vise à exercer une surveillance gouvernementale sur l'industrie de l'intelligence artificielle en pleine expansion et à prévenir les risques liés aux IA non fiables ou malveillants. Deuxième point, protéger la vie privée des Américains. Le décret met l'accent sur la protection des données personnelles des Américains. Ce décret vise à prévenir les dérives potentielles de l'IA en matière de surveillance, de discrimination et de violation de la vie privée. Troisième point, promouvoir l'équité et les droits civiques. Il s'agit de prévenir les discriminations algorithmiques et de garantir que l'IA profite à tous les citoyens. Je sais pas aux États-Unis, mais si c'est comme en France, ça va pas concerner beaucoup de monde. Quatrième point, soutenir les consommateurs et les travailleurs. Alors, pour cette partie, le décret s'attache à protéger les droits des consommateurs et des travailleurs face aux transformations induites par l'IA, notamment en matière d'emploi et de protection sociale. Cinquième point, encourager l'innovation et la concurrence. Le décret vise à créer un environnement favorable à l'innovation responsable en matière d'IA, tout en promouvant une concurrence loyale entre les entreprises du secteur. Et enfin, dernier point, renforcer le leadership américain dans le monde. Le décret vise à faire des États-Unis un leader en matière d'intelligence artificielle, tout en collaborant avec les alliés et les partenaires internationaux pour établir un cadre de gouvernance internationale pour l'intelligence artificielle. Évidemment, ça plaît pas à tout le monde, notamment à Trump et ses partisans. Ils considèrent ce décret comme un frein à l'innovation. Ils pensent que ça cherche à imposer une vision woke au développement de l'intelligence artificielle. Ils critiquent notamment l'obligation de partager les résultats des tests de sécurité, l'accent mis sur la lutte des biais discriminatoires. Ils considèrent que c'est un frein à l'innovation et ils l'accusent d'imposer une vision woke. Trump s'est engagé à abroger le décret à son arrivée au pouvoir et à mettre en place une politique de déréglementation du secteur de l'IA. Je me suis intéressé à la politique de Trump en matière d'IA. On pourrait résumer ça en déréglementation et IA made in USA. Je m'explique. Déjà, les points clés du programme. En premier point, abrogation du décret de Biden. Deuxième point, nouvelle législation. Nouveau texte donc qui permettrait de supprimer les réglementations jugées excessives. Troisième point, contrôle par le secteur privé. Trump souhaite confier l'évaluation des IA à des agences dirigées par des entreprises du secteur. Développement d'une IA militaire. En quatrième point. Cinquième point, IA enracinée dans la liberté d'expression. Trump et ses alliés, dont Elon Musk en particulier, aspirent à une IA sans contrainte de sécurité et d'éthique. Alors quelles sont leurs motivations ? En premier, stimuler l'innovation. Ils estiment qu'une déréglementation permettrait aux États-Unis de prendre la tête dans la course de l'IA. En deuxième point, contrer la vision woke. En troisième point, accélérer le développement des intelligences artificielles. L'abrogation des régulations permettrait un développement plus rapide des intelligences artificielles à des coûts moindres. C'est important les coûts moindres. Notamment pour Elon Musk qui souhaite rattraper son retard dans ce domaine. Et pour finir, une vision made in USA. Alors c'est un développement de l'IA sur des valeurs américaines qu'ils définissent comme liberté d'expression, épanouissement humain. En tout cas, tout ce qui s'oppose à une vision woke qui semble être imposée par les démocrates. En tout cas, c'est ce que les républicains disent. On a souvent vu Musk présent au meeting de Trump. En effet, c'est un fervent partisan de Trump, un contributeur majeur de la campagne. Il semble jouer un rôle important dans l'orientation du programme de Trump sur l'IA. Musk a critiqué les plateformes existantes sur leur censure et leur approche woke, et il partage la vision d'une IA déréglementée et basée sur la liberté d'expression. Mais c'est pas le seul à soutenir Trump. On a pu remarquer que quand Trump a gagné son élection, Bezos, Zuckerberg l'ont félicité, il l'avait pas fait à sa précédente élection. On le sait, l'IA est extrêmement énergivore. Trump semble être partisan du nucléaire, ce qui pourrait combler largement les besoins des IA en termes d'énergie, et à des coûts bien inférieurs à ceux d'aujourd'hui. C'est pas la seule raison de l'intérêt du nucléaire par Trump. Le nucléaire joue un point central sur la relance économique des États-Unis dans le plan de Trump. Selon les sources que j'ai pu
étudié, Trump voit le nucléaire civil comme un booster de la compétitivité des États-Unis. Ça fournit une énergie bon marché, ce qui rendrait l'industrie américaine plus compétitive et plus attractive pour les entreprises étrangères. Ça renforce l'attractivité du territoire américain, coût d'énergie bas, état de droit renforcé, ce qui rendrait les États-Unis particulièrement attractifs pour les entreprises américaines, notamment celles qui veulent quitter l'Union européenne. Et enfin, croissance et remontée des taux d'intérêt. La relance de l'économie pourrait entraîner une hausse du taux d'intérêt à long terme, ce qui renforcerait aussi le dollar. J'ai pas trouvé de plan concret de la relance nucléaire de Trump. Il s'agit plutôt d'une orientation générale et d'une conviction que cette industrie peut jouer un rôle dans la prospérité des États-Unis. Alors quelles sont les conséquences de tout ça? D'abord, ce serait une accélération du développement de l'IA. En effet, l'absence de régulation pourrait favoriser une innovation plus rapide et l'électricité moins chère permettrait un développement moins coûteux. Une autre conséquence pourrait être le risque accru de dérive. L'absence de garde-fous éthiques pourrait favoriser la discrimination, la désinformation ou d'autres dérives comme la manipulation des données ou la violation de la vie privée. Évidemment, il y a pas mal d'opposants à tout ça. Pour eux, il y a risque de sécurité et de fiabilité. Les experts en cybersécurité craignent que les modèles d'IA soient moins fiables et plus vulnérables au piratage. Ils parlent aussi de dérives éthiques. Ils craignent aussi pour la protection des données. Ils estiment que les données personnelles des utilisateurs ne seraient plus protégées. Et quel est l'impact pour nous, Européens? L'Union européenne pourrait subir des conséquences significatives, notamment sur le plan économique et social. D'abord, un retard important en développement d'IA. En effet, d'un côté, la dérégulation prônée par Trump et la réglementation stricte européenne risquent d'entraîner un retard fondamental en développement de solutions IA. L'objectif de Trump de relocaliser les industries américaines sur le sol américain et le développement économique des États-Unis pourrait entraîner un exode des entreprises industrielles européennes vers les États-Unis où l'énergie deviendrait moins chère. Justement, troisième point, compétitivité énergétique. Le développement du nucléaire civil pourrait donner aux États-Unis un avantage en termes de coût d'énergie. De son côté, l'Union européenne, déjà confrontée à des défis énergétiques et des coûts élevés, verrait un affaiblissement de sa compétitivité. En quatrième point, de domination américaine. Si les États-Unis parviennent à dynamiser leur industrie nucléaire comme ils l'ont fait pour leur industrie spatiale, l'Union européenne se retrouvera en situation de dépendance. Les États-Unis, avec une énergie bon marché et un environnement attractif pour les entreprises, pourraient exercer une domination économique sur l'Europe. En cinquième point, ascension du dollar par rapport à l'euro. En sixième point, les tensions commerciales. Trump a déjà exprimé son hostilité envers l'Union européenne. Il a également menacé d'imposer des tarifs douaniers sur les produits européens. La mise en œuvre de ces politiques protectionnistes pourrait accroître les tensions commerciales entre les États-Unis et l'Europe. Il est important de noter que ces conséquences sont basées sur des analyses et des spéculations. La situation réelle pourrait évoluer différemment et rapidement d'ailleurs. On l'a vu, la politique de Donald Trump vise à favoriser le développement de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Pour cela, il a besoin de développer d'autres technologies, comme le nucléaire. Tout ensemble aura forcément des conséquences économiques pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe. On a vu aussi que des experts craignent des difficultés en matière de sécurité, de fiabilité et d'éthique. Cependant, je n'ai pas trouvé d'éléments factuels pour étayer cela, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque. Il faut aussi percevoir que la politique IA de Trump, une toute petite partie de son programme, elle aura des conséquences aux USA, mais aussi en Europe. Mais surtout, si l'Europe persiste dans sa politique archi-réglementée, j'en ai parlé dans une vidéo que je te mettrai en descriptif, le retard pris, la forte concurrence pourrait devenir considérable et difficile à rattraper. Alors je ne suis pas journaliste, ni expert, j'ai pas le cul d'une huître, mais pas celui d'Einstein non plus. J'ai simplement essayé de faire une synthèse de ce que j'ai pu lire sur des sources récentes en accès libre. Tu es tout à fait libre de pas être d'accord avec moi. Tu peux t'exprimer aussi. La section des commentaires est ouverte. Elle est là pour ça. Merci de m'avoir suivi. Si la vidéo t'a plu, tu peux glisser un petit like. Si tu as des questions, des précisions à apporter, un avis différent à partager, comme je te l'ai déjà dit, la section des commentaires est ouverte. Elle est là pour toi. À bientôt pour de nouvelles vidéos.